Avant de commencer, je vais prendre un chant. C'est un chant très ancien. Je ne sais pas si vous le connaissez. Une chose que je désire ardemment. Une chose que je désire ardemment. J'aimerais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa bonté et apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Combien sont purs ses voies, combien sont purs ses voies. Je vais y marcher. Je veux y marcher tous les jours de ma vie. Je vais y marcher. Je vais y marcher tous les jours de ma vie. Pour aller vers toi, dans ta maison, dans ta maison. Pour aller vers toi, dans ta maison, 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 dans ta maison. Écoutez, goûtez les délices de tes fruits dans ta maison. Alléluia. Goûtez les délices de tes fruits dans ta maison. Goûtez les délices de tes fruits dans ta maison. Pour aller vers toi. Pour aller vers toi dans ta maison. Pour aller vers toi. Pour aller vers toi. Dans ta maison, dans ta maison, Alléluia. Dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, Alléluia. Dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison. Amen. Amen. Ce chant, il fait aller vers toi, dans ta maison. Et moi, je rectifie. Dans ma maison. Amen. 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 Parce que si c'est la maison de Dieu, c'est comme je suis un visiteur, je viens seulement visiter. Mais non, c'est ma maison. Il dit que nous sommes co-héritiers. Nous sommes co-héritiers. C'est ma maison. C'est mon royaume. C'est à moi. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Donc, c'est chez nous. Ici, nous sommes que de passage. Les pèlerins ont fini de faire ce qu'on a à faire et on rentre. Nous sommes en mission. On oublie des fois, mais nous sommes en mission. Nous sommes en mission au travail, à l'école. Nous sommes des missionnaires. Souvent, quand on parle de missionnaires, on pense à missionnaires comme les grands missionnaires américains de l'époque, qui allaient en Afrique ou dans les îles. Non. Chacun à sa façon, nous sommes des missionnaires. Car Christ a besoin de nous pour influencer notre environnement. Amen. 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 Dieu a besoin de nous pour influencer notre environnement. On parlait ici la dernière fois. Oui, du monde, le monde, voilà, les choses qui se passent, c'est la pénombre, le péché surabonde. C'est vrai, mais nous sommes là, et nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons
notre propre civilisation. Nous avons nos propres lois. Nous avons un mode de vie propre à nous. Et c'est ça que nous voulons vivre. C'est ça que nous voulons expérimenter. C'est ça que nous voulons promouvoir par nos vies. Le meilleur moyen d'évangéliser, c'est nos vies. On a beau crier partout. À l'époque, j'aimais beaucoup évangéliser. J'allais dans les rues avec un groupe, on allait sur Paris. On arrêtait les gens, on prêchait. On allait partout. On allait voir les gens là où je traînais avant. On allait prêcher. Des fois, il y avait d'autres amis qui avaient crié carrément. Ils prêchaient le micro, ils criaient. Je dis, c'est bien, mais avec le temps, je me suis dit, c'est bien de faire ça. Mais si nos vies ne reflètent pas Christ, si nous n'arrivons pas à influencer positivement notre entourage, notre environnement, à quoi sert de prêcher? Parler à tout le monde, oui, Jésus revient, Jésus t'aime, oui, Jésus, abandonne le péché, tourne-toi vers Christ. Si nous-mêmes, on ne témoigne pas l'amour du Christ, nous devons témoigner cet amour. Nous devons être proches des gens. Qu'est-ce que Christ a fait? Il était proche des gens. Il était proche de ceux que les gens fuyaient. Des prostituées. Entre guillemets, des collabos. Il était proche de tout le petit peuple. Car il est venu pour quoi? Il est venu pour qui? C'est dit qu'il n'est pas venu pour les plus importants. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les malades. Pour faire quoi? Pour les guérir, pour les restaurer. Et le but de tout ça, c'est quoi? Les rapprocher du Père. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour quel but? Non seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes. C'est pour aller dans notre maison. C'est ça l'espérance. C'est ça l'espérance. Notre espérance, c'est quoi? Christ a dit, je m'en vais, mais je vais vous préparer. Il y a une action qu'il fait. Il part pour préparer. À l'heure où je vous parle, il y a des préparations, il y a des choses qui se passent. Nous, on ne voit pas. Un jour, il y a une sœur qui elle a eu un songe. Sur ce songe, elle était dans un jardin et il y avait des personnes qui construisaient une maison en un clin d'œil. Sans poser des photos, en un clin d'œil, la maison est venue. Et après, quelqu'un est venu, on a dit non, ça c'est ta maison. Et dans le son, on lui fait comprendre que là, c'est au royaume. On est au royaume et que le Seigneur bâtit sa maison. Je dis, ah ouais. On lit ça, mais c'est réel. Notre espérance, c'est quoi? C'est aller vers le Père. Et comment on va vers le Père? Il faut rentrer dans sa sphère. Il faut rentrer dans sa sphère. Amen. Notre espérance. Aller dans sa maison, dans notre maison. C'est ça. Si on regarde les patriarches, ils étaient en quête de quoi? On cherche une terre, on cherche une terre. Ok, le Seigneur dit ok, c'est cette terre. Mais malgré qu'ils étaient sur cette terre, ils ont vécu comme des nomades, sachant la promesse. Ils auraient pu s'installer. Ok, on construit. De toute façon, c'est ici, c'est cette terre que Dieu nous a donnée. Mais non, c'est dit qu'ils ont vécu comme des nomades. Car ils avaient vu quelque chose d'autre. Ils avaient vu quelque chose d'autre.
final, la promesse, c'est bien. Terrestre, c'est bien, mais ils ont vu la cité céleste. La cité qui descend. La cité qui descend. Amen. Ils ont vu plus. Ils ne se sont pas attachés aux choses de la terre. Même si oui, c'est bien. C'est bien. Mais l'important, c'est la cité céleste. C'est ça le plus important. Amen. Quand on voit tout leur parcours, tu dis, ok, ils ont eu des richesses. Ils sont... Voilà. C'est patriarche, quoi. C'est pas n'importe qui. Mais leurs yeux étaient fixés vers la cité céleste. Amen. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Je ne sais pas si des fois on réalise. Même moi, des fois je suis chez moi, je suis assis, je réfléchis, je me dis, ah oui, quand même, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Donc, comme je suis là assis, je suis un enfant de Dieu. Donc là, je prie Dieu, il me répond aussi. Je prie, il me répond. C'est pas rien. Faut prendre conscience de qui nous sommes. De qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Et je pensais tout à l'heure, pendant qu'on prie, c'est pour ça que vous m'avez vu prendre la Bible. Je vais le lire. Je vais le lire. Matthieu 26. Matthieu 26. Ne vous fatiguez pas, je vais lire. Quelques versets. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Amen. Amen. Prenez ceci, le pain de mon corps. Ce qui m'interpelle le plus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. C'est quoi une alliance? Je pose une question. C'est quoi une alliance? Comment? C'est un gage. C'est un accord entre deux parties. Oui, voilà. C'est quand tu te rassembles avec quelqu'un. Un contrat. Un contrat. Ça dit quoi? Assistant. C'est quand quelqu'un se rassemble avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Contrat. Et dans le contrat, qu'est-ce qu'on fait pour l'acter? Qu'est-ce qu'on fait? On signe. Voilà. On s'engage. Voilà. On s'engage. Et il me semble que c'est pas un CDD. Non, C'est c'est un CDI. C'était eux. C'était Voilà. Dans ce contrat, il y a des... Un contrat n'est pas vide. C'est pas vide. Il y a des choses qui, voilà, ont des deux parties. Et lorsqu'on lit la Bible, on voit qu'il y a pas mal d'articles, des clauses qui font partie de notre contrat. Amen. Il y a pas mal de choses. Hein.
Tu honoreras Dieu. Après tous les 10 commandements, il y a tas de choses. Et Dieu aussi a. Nous avons aussi des droits. Des devoirs, mais des droits. Et nous pouvons nous lever. Oui, Dieu, voilà, donc conformément au contrat que nous avons signé, j'ai accepté de boire ton sang, de manger le pain qui ressemble ton corps. Donc c'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine, c'est pas un jeu. C'est dit, prenez ceci, c'est mon corps. Il n'a pas dit, ceci c'est comme mon corps. Donc c'est mon corps. Prenez ce vin, c'est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Pourtant que nous prenons ça, nous sommes en train de renouveler. Nous sommes en train de renouveler notre alliance. Nous sommes en train de renouveler notre alliance. Amen. Amen. La nouvelle alliance. Je disais que des fois on ne se rend pas compte que c'est une pure grâce. L'apôtre Paul dira que le mystère qui était caché, c'est que, je vais dire avec le mot, que les païens, que les non-juifs aussi soient sauvés. Amen. Je pense qu'il n'y a aucun juif ici. Non? Tu n'as pas caché? Amen. C'est une grâce. Le mystère qui était caché. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on voit le parcours de l'apôtre Paul. Lorsqu'il est allé vers les nations. Quand il est allé ensuite vers les apôtres, faire son compte rendu. C'était comment tu vas vers les païens? C'est pour tout le monde. Et il a vu qu'à travers son œuvre, que tu touchais, que tu restaurais, que les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit. C'était ça l'important, c'est comme ça qu'ils voyaient véritablement qu'il y avait l'action de Dieu dans la vie d'une personne. Donc nous, ok, Seigneur, c'est une grâce terrible en fait que tu nous donnes. Nous, qui n'avons rien à voir avec toi, par ton amour, tu as pensé à toute ta création. Et il dit quoi? Qui nous a greffé à l'olivier. Donc nous ne sommes pas pratiques de l'olivier, mais il nous a greffé. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là. Personne ne se connaissait, mais nous sommes là, unis autour de Christ. Amen. Unis autour de lui, qui un jour a donné sa vie pour nous, qui un jour, avec ses disciples, il a rompu le pain, donné le vin, disant voilà, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et nous sommes dans cette nouvelle alliance, par sa grâce. Et le but de tout ça, c'est pourquoi? Je pose une question encore. Quel est le but de tout ça? Voilà. Être sauvé. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Réconcilier les hommes avec Dieu. Mais le but de tout ça, être sauvé, mais c'est quoi? Dieu désire être avec nous. Il désire une relation avec nous. C'est dit quoi? Dans Apocalypse 21, lorsqu'on voit justement voilà, la cité céleste qui est en haut, qui descend. Voilà, tant que ça décrit un peu la cité. Il dit que Dieu sera dans la cité où il est, il sera notre Dieu. Nous serons son peuple. C'est ça qui
prière, qu'on ne pêche plus. C'est parce qu'il veut qu'on soit simplement avec lui. C'est beau, moi je trouve ça beau. Tout ça pour qu'on soit avec lui. Il sait très bien qu'on ne peut pas. C'est pour ça qu'il s'est donné. Il sait très bien qu'on ne peut pas. C'est pour ça qu'il a laissé son esprit. Amen. Il a laissé son esprit et son Dieu. Et nous vivons, nous pouvons le constater. Nous pouvons ressentir sa présence. D'autres l'ont vu en songe, d'autres l'ont vu en vision, d'autres ont expérimenté des choses incroyables. Tout ça dans le but de nous fortifier, de nous travailler, de nous épurer. N'ayez pas peur des épreuves. Car ça forge. N'ayez pas peur de ça. L'épreuve mène à Dieu. Amen. L'épreuve mène à Dieu. Jacob, il ne connaissait pas Dieu. C'était le Dieu de ses pères, de ses ancêtres. Ce n'était pas son Dieu. Lorsqu'il a fui son frère Isaü, c'est là qu'il a rencontré Dieu. Pensant dormir normalement, visitation. Il voit une échelle du sol qui monte jusqu'au ciel. Il voit des anges qui montent et qui descendent. Et Dieu au-dessus de l'échelle. Il s'est dit, wow, je ne savais pas que Dieu était là. Il ne savait pas que Dieu était là. C'était pas son Dieu. Après, ce qui me fait même rire, c'est que dire oui, voilà, c'est voilà, Dieu, voilà ce qui se passe. Voilà, je suis dans telle difficulté. Si tu me délivres, si tu me gardes, si tout mon séjour se passe bien, et si je remonte chez moi en paix, tu seras mon Dieu. Et à travers cette difficulté, de sa fuite, il a déjà rencontré les deux loin. Il a tressé un hôtel. Et longtemps après, encore dans la difficulté, au niveau extrême, parce que là, il flippait. Il s'est dit qu'il avait extrêmement peur de son frère lorsqu'il a fui là-bas pour retourner chez lui. Quand il a fait tout le monde, non seulement dans l'épreuve, dans la difficulté et dans la solitude, le Seigneur permet, une fois que nous sommes seuls, pour venir. Il avait peur. Il a commencé à mettre en place des stratégies. Ok. Il y a des offrandes, des personnes qui passent d'abord. Il y a un groupe qui passe. Les ont des intervalles. Un autre groupe, les ont des intervalles. Encore des offrandes. Et il a laissé tout le monde partir. Et c'est là que c'est dit qu'un homme a apparu. Et en creusant plus loin, on voit en fait que c'est l'ange de l'Éternel. Le même ange qui a apparu aux parents de Samson. Et il y a eu cet affrontement. Et lors de cet affrontement, l'ange déplaça la hanche. Et qu'est-ce qu'il dira? Oui, je ne te lâcherai pas sans que tu m'aies délivre. Et qu'est-ce qu'il dit en fait? Qu'il était délivré. Délivré de quoi? C'est son frère. C'est à ce moment-là qu'il a été délivré. Il a reçu cette assurance-là. Et là, il a rencontré Dieu face à face. Dans la difficulté, dans la solitude. Il a rencontré. Il y a eu un dialogue. Il y a eu un affrontement. Il comptait trop sur lui-même. Il comptait trop sur lui-même. Jacob, ça veut dire celui qui supplante. Celui qui supplante. Celui qui par des ruses prend la place de l'autre. C'est ce qu'il a fait avec son frère.
C'est celui qui l'a fait, ça. Mais maintenant, Dieu, ok. Casse maintenant. Il disloque du papier de sa manche et il se retrouve handicapé. Il ne peut plus marcher normalement. Et après ça, après qu'il ait rencontré sa femme, il s'est rendu dans un endroit où maintenant il dressa un hôtel. Il dressa un hôtel. Je parle d'hôtel pourquoi? Parce que nous sommes dans cette alliance-là. Mais je fais le lien avec chaque fois, dresser des hôtels. Et c'est pas un hôtel, c'est très important. On parle d'hôtel. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi un hôtel? Vous prenez des pierres, je ne sais pas si c'est en cercle et bon, lui, Jacob, il ne sait pas qui il a fait du sacrifice, mais tout faisaient des sacrifices. Et dans cette alliance, qu'est-ce que Christ désire? La contrepartie de tout. Nos vies. On ne va pas aller acheter un mouton, on ne va pas acheter un bœuf, on ne va pas créer un hôtel ici. Pour chacune des personnes. On achète un coq, on le met, on brûle. Non. On l'égorge, non. Qu'est-ce qui doit aller à l'hôtel? C'est nous. Et là, ça commence à être difficile. Ok, Seigneur. J'y vais 2 minutes. Je fais 2 minutes et je sors parce que c'est chaud. L'hôtel, c'est pas de la plaisanterie. Hein. Parce que lorsqu'on est sur l'hôtel, quand on met l'animal, c'est pour faire quoi? Oui, c'est ça. C'est pas de la plaisanterie. Mais c'est ça au final. Bon, c'est pas physique, hein. Dieu veut nos vies. C'est nos vies qu'il veut. Il veut nos vies. Pour lui. Parce qu'il nous aime et il veut être avec nous. Amen. C'est tout ce qu'il veut. Il veut être avec nous. Amen. Voilà. Et juste nous encourager. Nous encourager parce que Christ est là en fait. Christ est là. Ne soyez pas démotivés parce qu'il y a l'inflation, parce que non, nous ne sommes pas là-dedans. Nous sommes là, mais nous devons vivre les réalités de notre royaume. Dans notre royaume, il y a l'abondance. Dans notre royaume, et il y a un endroit où les rues sont en or. Hein. Ah oui. C'est pas du marbre. C'est pas du placo de Chicago dépôt. C'est de l'or pur. Ah oui, là-bas, je ne sais pas si vous avez lu la description. Là-bas n'est pas habillé n'importe comment. Je ne sais pas si vous avez vu l'habit de Christ. Quand on lit Apocalypse 19, comment il se présente. Ou dans Apocalypse 1. C'est pas n'importe quoi. Hein. On dit oui, la mode. Non, c'est lui, le pionnier de la mode. Christ. Ceinture. La poitrine. Ah, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Brushing. Impeccable. Après, bon, c'est dit que lui, ses pieds, il est comme du bronze. Ah oui. Là-bas, il y a l'abondance. On ne dépend pas de ce monde. On est là pour la mission. On reçoit les ordres d'en haut. On reçoit la provision d'en haut pour faire la mission. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Dieu nous enlève, on part, on rentre. Amen. C'est ça. On rentre pourquoi? Parce que Christ nous veut avec lui.
Il a dit qu'il est avec nous. Mais là, on parle de palpable, là, c'est tout de suite là. On va le voir tel qu'il est. Là, il y a trop de filtres. Moi, je sais pas, plusieurs fois, j'ai vu des songes. Tu vois Christ, mais on ne le voit pas bien. Tu ne vois pas bien. Il y a trop de lumière. Tu sais que c'est lui. Ton esprit, tu sais que c'est lui. Mais c'est abstrait. Mais là, on le verra tel qu'il est. Ah oui. Il y a quelque chose qui m'a interpellé quand on lit la vision d'Ésaïe qui se retrouve au ciel là-bas. Il voit, il y a des séraphins qui ont 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir les pieds, les yeux et les autres pour venir. Tu dis, ah, donc nous là, j'ai pas essayé de vous visualiser la salle du trône. Il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants. Celui qui a la tête d'humain, l'autre qui a la tête de bœuf, l'autre de lion, et l'autre c'est quoi? L'aigle. Et dans le trône, c'est dit que les séraphins, Dieu est posé sur les séraphins en même temps. J'essaie de visualiser. Hein. J'essaie de visualiser. Oui, ah, c'est comme non. Hein. Donc nous, c'est chez nous. Là où Isaïe dit, waouh, je me retrouve là, mais j'ai pas à être là. J'ai pas à être là. Maintenant que je suis impur, je proviens d'un peuple, toi les lèvres sont impures. Mais nous, ouais, c'est là. Accès illimité au trône. On y va. Tu montes. Salutations, Séraphin 1, 2, je ne connais pas les autres. Salutations les 4 invités vivants. On va au trône. Devant le trône, on part. C'est incroyable, hein? De toute la vision qu'on a des autres dieux. Ceux de la mythologie, ceux de toutes les cultures, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous avons un Dieu incroyable. Un Dieu incroyable. Il veut juste être avec nous. Il veut juste être avec nous. C'est pourquoi je vous encourage de me refaire. Si vous avez des faiblesses, venez nous voir. On va prier pour vous. Si c'est dur, venez nous voir. On va prier pour vous. Sans jugement, on est tous pareils. On est tous pareils. Si je devrais raconter le CV de mes fautes, vous allez tomber, Evan. Des fois, je suis même étonné. Oh, Dieu ne m'a pas effacé. Il va se supprimer depuis longtemps. Je suis encore là. Voilà. Si vous avez des difficultés, demandez. On a besoin des uns des autres. Amen. Parce que dans le royaume dont nous faisons partie, nous sommes un corps. Et il a dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais il fait exprès pour que chacun ait un rôle. Des fois, on ne voit pas tout. J'ai beau prier, matin, midi, soir, jeûner. Dieu ne me montre pas tout. Mais il va utiliser ma soeur Joël. Oh, mon frère, regarde, Dieu m'a dit telle chose, j'ai vu telle chose. Ah, ok. Gloire à Dieu. Il va utiliser mon frère Vigie. Voilà. On est encore. Voilà. N'ayez pas. Si c'est privé, on privé. On se fortifie. Amen. On s'édifie. Parce que le but, c'est de nous retrouver là-haut. Amen. Amen. On va se checker, on va boire. Je ne sais pas s'il y a des cafés. S'il y a du vin, je pense que oui. S'il y a du vin. On va se retrouver. Tu as des jardins, je ne sais pas faire quoi, mais c'est ça le but. On se fortifie, pas pour se dénigrer, pas pour se rabaisser, mais pour que nous puissions aller de l'avant. Amen. Nous sommes là, nous formons un corps. Prenez conscience de la grâce qui est ici. Amen. Tu nous formes par les enseignements, par les encouragements, par la prière. Amen. Pour que chacun d'entre nous puisse être pas des spectateurs, mais des acteurs. Amen. Des acteurs du royaume. Pour marcher et pratiquer les œuvres que Dieu a prévues d'avance. N'oublions pas ça, parce qu'il y a des grâces, je le répète tous les jours, il y a des grâces que nous ne pouvons pas avoir ailleurs que dans le chemin que Christ a placé. Amen. Voilà.
peut déborder. Ouais. En tout cas, soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour l'encouragement. Merci pour ta présence, Seigneur. Je te prie de fortifier mes frères et sœurs, de les donner de la force, de les donner du courage, de leur donner de la violence spirituelle, Père, pour défoncer les murs, pour se dresser devant l'oppresseur, pour se dresser devant le péché. Oh Père, que tu puisses nous donner ce caractère, rendre nos fronts durs comme du diable, Père, car nous voulons avoir ton caractère, nous voulons dire non au mal, non au péché, nous voulons nous fortifier, nous voulons aller de l'avant, car nous voulons aller dans notre maison. Nous voulons te connaître, nous voulons te connaître, nous voulons aller plus loin avec toi, nous voulons faire ta volonté, nous voulons, Père, influencer positivement notre entourage, notre environnement, tel de véritables enfants de Dieu, Seigneur. Nous voulons amener ta lumière, nous voulons amener ce goût qui manque, Seigneur. Nous voulons être des réparateurs de brèches, Seigneur. Nous voulons être des réparateurs de brèches. Nous voulons être les missionnaires que tu veux, les ambassadeurs que tu veux, Père. Remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta grâce. Viens nous délivrer de tout mal. Viens nous rendre forts par ton esprit, car nous sommes faibles. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Je te bénis, Père. Je ne prie de détruire tous les œuvres du diable, Père, qui nous entourent. Je détruis dans l'esprit tous les œuvres du diable, toute la semence du péché, tout ce qui nous empêche d'aller vers toi, tout ce qui nous retient loin de toi. Je brise ces chaînes dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Père, manifeste-toi dans la vie de mes frères et sœurs, manifeste-toi. Nous voulons te voir, nous voulons expérimenter de grandes choses avec toi, nous voulons te voir, Père, nous voulons te vivre, nous voulons témoigner jour après jour de tes merveilles. Alléluia. Merci de faire avancer ton œuvre. Merci de faire avancer ton œuvre. Merci, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Et bon appétit. À très bientôt.